politique, le bien de l'État. Et ça, on n'accepte pas ça. J'ai demandé au ministre de la Justice d'ordonner l'arrestation immédiate. Quels que soient les problèmes, elle n'a rien à voir. Elle est ici pour protéger le bien de l'État. Ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, c'est certaines personnes, certaines autorités qui n'aident pas le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il prêche chaque jour l'état des droits. Le chef de l'État ne dort pas. Il est en train de prêcher, de lutter pour l'état des droits. Mais il y a certaines personnes, certains ministres, comme le ministre de l'Habitat. Quelle est la relation qu'il y a entre le ministère de l'Habitat et l'usine? Il y a quelle relation? Un ministre de l'Habitat et l'usine Filtizaf, il y a quelle relation? Je ne sais pas si ce ministre-là comprend quand même quelque chose. S'il peut seulement nous expliquer la relation qui existe entre le ministre de l'Habitat et l'usine Filtizaf. Comment est-ce que le ministre de l'Habitat peut tomber sur l'industrie? Ça c'est plus grave. Ce sont les gens comme ça, ce sont des ministres comme ça qui n'aident pas les chefs de l'État. Il vient d'arriver à l'aéroport, il parle de n'importe quoi. Ça, c'est dit n'importe quoi. C'est que nous, on ne doit pas tolérer. L'usine de la Filtizaf, c'est l'usine privée. Même si c'est l'État qui doit récupérer l'usine, ce n'est pas un problème, il y a des procédures. Il faut désintéresser les gens qui étaient dans l'usine. Il faut désintéresser les agents de la Filtizaf. L'État doit choisir un liquidateur. Il y a des procédures à suivre. Mais ce n'est pas l'habitat. Peut-être qu'on pouvait aujourd'hui parler du portefeuille. Peut-être qu'on pouvait aujourd'hui parler du ministère de l'Industrie, et pas l'habitat. C'est ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Et puis, le ministre, ne sachant pas ce qui se passe aujourd'hui, il arrive à l'aéroport, dit n'importe quoi. Il prend son agent en main, il dit qu'il est en train de protéger le bien de l'État. Quel bien de l'État? Est-ce qu'il peut prouver? Est-ce qu'il peut réellement nous prouver? Parce qu'on a déjà demandé des documents à l'Assemblée provinciale. On a fait des commissions. Il n'y a rien comme ça. Lui-même, le ministre, j'ai été avec lui dans son bureau à Kinshasa. Il n'y a rien comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il veut nous créer des problèmes au Tanganyika? Nous voulons la paix au Tanganyika. Nous voulons la paix au Tanganyika. Nous ne voulons pas de problème au Tanganyika. Les 850 familles des agents de Filtizaf, où est-ce qu'on va les mettre? Mais comment est-ce que vous allez déguerpir les gens comme ça, qui sont là plus de 30 ans? Ils attendent qu'on leur paye, qu'ils soient désintéressés dans cette histoire. Mais vous venez vous dire n'importe quoi et vous voulez créer des incidents dans la ville de Kalemi? Non, nous on n'accepte pas ça. Nous sommes les élus du peuple. Moi-même, je suis élu du peuple. On m'a élu 2 fois. Je suis représenté au niveau national et je suis moi-même ici. Et je promets au ministre de l'Habitat, dès ce lundi, nous allons déposer une question orale avec débat à l'Assemblée nationale. Il va répondre et il va donner des preuves devant les élus du peuple. Et le ministre va aller nous dire quelle est la relation entre lui et l'industrie, entre lui et la Filtizaf. Pourquoi il est dans les histoires de la Filtizaf? Pourquoi ne pas laisser le ministre de l'Industrie? Pourquoi laisser le ministre de portefeuille? Et lui, il a quel rôle dans l'industrie? Il faut qu'il y ait une justice pour les agents de la Filtizaf. C'est tout. Aujourd'hui, l'usine de la Filtizaf est en train d'être pillée. Nous avons retrouvé les Burundais dans l'usine de la Filtizaf, amenés par les agents de l'Habitat. Ils étaient dans l'usine de Filtizaf en train de couper, de prendre les moteurs dans l'usine de Filtizaf et les amener où? Allez visiter l'usine de Filtizaf. Comment est-ce qu'on a détruit, on a pillé l'usine de Filtizaf et on a attrapé les Burundais dans l'usine de Filtizaf, en train de piller l'usine, appelé par le chef de division de l'Habitat. Mais ça c'est grave. Et puis le ministre, il vient, sans même se reposer, s'enquérir de la situation, il parle de n'importe quoi. On ne doit pas abandonner ça. Et on ne doit pas abandonner ce combat. Nous irons jusqu'à la fin.